accompagner le Congo non seulement dans sa transformation économique, mais surtout dans la mise en œuvre des infrastructures, notamment la route entre Kananga et Bukavu, qui sera financée par la Banque mondiale, dont les travaux pourront commencer au plus tard en début d'année prochaine, et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Nous avons discuté également avec son Excellence, Monsieur le Président, de tout l'appui budgétaire que la Banque mondiale prépare et qui vont bientôt passer à notre conseil d'administration, un programme de 500 millions de dollars pour l'appui budgétaire. Nous avons également parlé du projet d'éducation secondaire des filles, un projet de 400 millions de dollars qui va soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation primaire et accompagner les filles à l'enseignement secondaire tout en les protégeant de toutes les violences et en permettant qu'elles deviennent le socle de la société congolaise, puisque nous sommes non seulement une institution de financement, mais une institution de savoir. Coup de tonnerre, le contrat signé entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises en 2008 dans la gestion de ressources naturelles de la RDC doit impérativement être révisité suite à certains équilibres à dégager. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'ordonner au gouvernement de se mettre déjà au travail. C'était lors de la 91e réunion du Conseil de ministres. Vous avez suivi depuis hier la ministre de la Culture qui a fait le compte-rendu de ces conseils de ministres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des sacs et des pannes fabriqués par des déplacés de guerre de l'Est de la RDC présentés à la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques et juridiques par le nouveau haut représentant du Haut Commissariat pour le réfugié. Les deux personnalités ont aussi, au cours de cette rencontre, débattu les différentes questions qui touchent le droit humain en RDC. Regardez. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes armés non étatiques dans la province du Nord Kivu ont fait déplacer plusieurs familles de leur ville natale. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient en aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays par le biais d'activités destinées à renforcer la protection des personnes vulnérables, notamment de femmes et enfants. À cet effet, les nouveaux hauts représentants du HCR, Madame Dikongwe Atangana, a été reçue en audience ce vendredi 17 mars au Palais de la Nation par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Tumbabwacha. Leurs échanges ont tourné autour des solutions qui doivent être trouvées par rapport au drame humanitaire dans la partie est de la RDC. Elle a partagé avec moi les expériences des anciens endroits où elle était basée. Elle a jugé bon d'apporter son expertise à la RDC et nous faciliter justement les voies pour essayer de trouver une solution à notre problème humanitaire. Elle a estimé venir avec un cadeau, mais un cadeau particulier. C'est vraiment, elle nous a montré des sacs en pagne confectionnés par les personnes déplacées de l'Est. Elles aident psychologiquement et surtout avoir cette impression de regagner la dignité en se sentant comme utile encore à la société. Et le pagne qu'elle m'a offert justement, c'est un pagne du HCR pour montrer que vraiment le HCR est bien ici au service de la nation. Les hauts représentants du HCR qui placent son mandat en RDC sous les signes de la collaboration constructive avaient présenté ces lettres de créance en avril 2022. 500 militaires angolais autorisés par le Parlement angolais pour se rendre dans l'est de la RDC dans le cadre de la sécurisation. C'est le fruit de la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions avec Robert Ndaïchisense. C'est les résultats de la diplomatie agissante menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi le résultat de la diplomatie parlementaire. Lors de la 146e session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui s'est clôturée le 15 mars dernier à Manama, l'Angola était le premier pays à soutenir la résolution présentée par la RDC pour condamner l'agression barbare de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses marionnettes
terroristes du M23 ainsi que leur violation massive des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. En recevant la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokoumessou, la présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Madame Carolina Cerquera, avait assuré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokoumessou, que l'Angola allait autoriser le déploiement des troupes en République démocratique du Congo. Madame Carolina a tenu parole. Le Parlement angolais a donné son feu vert à l'envoi d'un contingent de 500 soldats. Les députés angolais ont formellement approuvé par un vote à l'unanimité lors d'une session extraordinaire retransmise en direct à la télévision nationale angolaise. Le président Lorenzo, qui entretient avec notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des relations fraternelles, l'Angola va prouver à la face du monde qu'il est notre premier soutien et nous tenons à remercier Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et tous les parlementaires angolais dans ce processus. La mission des forces armées n'implique pas des opérations de combat, il s'agit uniquement de superviser le processus de dissolution et désarmement du mouvement terroriste M23. L'Angola mérite les félicitations de la représentation nationale. Sécurité toujours, toutes les nations du monde dénoncent aujourd'hui l'agression rwandaise et nous espérons que la Grande-Bretagne fera pression pour que le Rwanda cesse de tuer dans l'est de la RDC. Déclaration du ministre de Médias lors d'une interview accordée à la radio BBC Afrique. Vous entendrez Patrick Komouyaya en détail dans nos prochaines éditions. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Un répit s'observe sur le marché d'échange. La monnaie nationale, le franc congolais, reprend peu à peu sa valeur sur le marché d'échange face au dollar américain. Ces 3 derniers jours, un dollar s'échange à 2306 francs congolais contre 2350 le jour précédent. Constat fait lors de la dernière troïka politique présidée par le ministre des Finances. La Banque centrale du Congo continue à mettre en place des stratégies pour ralentir l'inflation. Et Jenny Dada Chabani. La situation du marché d'échange, l'évolution de la masse salariale de 2022 à 2023 en lien avec le cadrage du FMI, la situation des dépenses en urgence, l'examen du plan de trésorerie du secteur public, ainsi que les repères structurels de la 4e et de la 5e revue du programme conclu avec le FMI, autant de sujets qui étaient passés au peigne fin à la réunion de la Troïka stratégique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le vice-président de cette troïka stratégique qui constitue le baromètre de la conjoncture économique, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui, spécifie les biens fondés de cette réunion stratégique. Et c'est un cas de concertation très important parce qu'il nous permet véritablement de faire le tour d'horizon de la situation économique du pays, de voir le suivi des engagements que notre pays a pris avec les partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire, dans le cadre du programme que nous avons et qui soutient le programme économique du gouvernement, mais qui permet aussi de voir comment nous devons faire dans la mise en œuvre des politiques qui sont gérées par la Banque centrale, l'exécution du budget de l'État et des mesures prises pour la gestion des dépenses et pour le recouvrement des recettes, comment nous pouvons coordonner. Et cette coordination est un élément très très important pour la stabilité du cadre macroéconomique de notre pays. Et c'est en fait cette bonne coordination qui nous a beaucoup aidés et qui nous aide jusqu'à présent pour la stabilité générale que nous avons au niveau du cadre macroéconomique de notre pays. L'ambassadeur de l'Italie, le représentant adjoint du secrétaire général de la MONUSCO et l'attaché militaire du Soudan du Sud, reçu tour à tour hier par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a présenté assez haute la nouvelle politique de la défense congolaise. C'était un reportage de Djidjon Zibou rendu par Diane Balakambombo. L'Italie compte redynamiser la coopération militaire avec les RDC. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa, Alberto Petrongeli, l'a fait savoir au ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, qui a présenté aux diplomates italiens la nouvelle politique de défense congolaise. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République tchèque, Carleta Edje, a informé le patron de l'outil de la défense congolaise de la visite prochaine à Kinshasa d'une délégation tchèque chargée d'évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de la défense.
L'ambassadeur du Brésil en RDC, Roberto Parenti, reçu par le numéro 1 de la défense, il appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à être plus actif face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Avec le représentant adjoint du secrétaire général de la MONUSCO, les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire qui provoque dans l'est de la RDC. Nous avons également abordé le sujet sur le stockage des armes qui ont été saisies ou en tout cas rendues par les combattants des groupes armés à la MONUSCO et qui constitue également un autre sujet sur lequel nous allons coopérer avec le ministère parce que le principe c'est que ces armes sont détruites. Le nouvel attaché militaire de l'ambassade du Soudan du Sud, accrédité en RDC, le général de brigade Garang Kourkour Kout, a été également reçu au ministère de la Défense. Rien n'a filtré de cette entrevue. Les opérations militaires contre les terroristes du M23 et les forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Béni, nous sommes là de la province du Nord Kivu, remise entre les mains du gouverneur militaire, le lieutenant-général Loboya Kanchama. La cérémonie de remise des bâtons des commandements avec les sortants a eu lieu hier. Regardez. Nous ne sommes pas au Nord Kivu en tourisme. Nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel a remis la conduite au lieutenant-général Constant Ndima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise-reprise s'est effectuée. Constant Ndima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission ici au Nord Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble nous arrivons effectivement à l'objectif nous assigné, c'est-à-dire la paix au Nord Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Mbangu Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la 3e zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. Au finish, nous gardons la même responsabilité en tant que militaire, c'est celle de défendre notre nation. Cette cérémonie de passation de conduite des opérations s'est déroulée dans une ambiance cordiale au Centre conjoint de coordination des opérations à Goma. Clap de fin à Luanda. Le forum des commissions électorales de la communauté de pays d'Afrique australe s'est achevé hier en Angola. L'état des lieux de préparation du scrutin en RDC à venir était sur la table de discussion de ces assises qui ont connu la participation du secrétaire exécutif national de la CENI dans un autre décor. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, qui était l'invité du journal Afrique sur France 24, a fait le point sur le processus électoral en RDC. Teti Samba et je reste au Fundje pour la suite. À l'échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que ce scrutin se tienne le 20 décembre prochain? Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo sous les antennes de France 24, Denis Kadima Kazadi, a éclairé la lanterne tant nationale qu'internationale sur l'évolution du processus électoral dans son ensemble. Nos chances sont intactes. Je peux dire on est au 10 sur 10. Au moins 7 sur 10, au moins.
tout est mis en place pour que nous puissions tenir les élections à temps. Et si vous regardez notre calendrier, vous verrez que nous sommes en train de suivre pas à pas les étapes du calendrier et ça se passe bien. Nous avons un calendrier, mais n'oubliez pas que c'est un document de gestion, donc il y a une certaine flexibilité. Et pour le moment, les prolongations que nous avons faites ne vont pas affecter le calendrier d'une façon générale. Nous sommes en train d'enrôler là où nous pouvons travailler. Là où, par exemple, à Rutshuru, Masisi et Nirangongo, dans certains des districts de cette partie de la province du Nord Kivu, on n'y est pas. Mais on avance là, on peut avancer. Donc nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur les efforts de médiation qui sont en cours et nous espérons que le moment venu, on pourra faire l'essentiel. D'autre part, le secrétaire exécutif national de la CENI, Dr Mabik Tutokani, a représenté le président de la CENI au forum des commissions électorales de la communauté des pays d'Afrique australe, tenu du 14 au 16 mars 2023 en Angola. Il était question au cours de cette réunion du secrétariat et du comité exécutif de faire une évaluation des rapports d'activité et un état de lieu des préparatifs des scrutins dans les 3 pays d'Afrique. Il s'agit le Zimbabwe, le Swaziland et la RDC qui organisent les élections cette année. Au nom du président Denis Kadima Kazadi, le secrétaire exécutif national a fait part à l'assistance des avancées du processus électoral en cours en RDC. Victime d'un incendie gigantesque, la maison communale de Kipese au Nord Kivu aura bientôt un nouveau bâtiment administratif, un don du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia. Les travaux de construction de cet immeuble ont été lancés par le bienfaiteur lui-même. Regardez. C'est sur cet espace de plusieurs hectares que sortira un nouveau bâtiment.